Creek, en fait, c'est un peu la Mecque de la fissure. Donc là, on arrive jusqu'à Moab, qui est au cœur de l'Utah. Donc Moab, c'est une petite ville vraiment au milieu du désert. On descend, on arrive dans un petit canyon qui s'élargit au fur et à mesure. Et là, tout autour du canyon, c'est le paradis de la fissure. C'est des falaises rouges qui sont 60 à 100 mètres de haut maximum, mais en général qui se grimpent juste sur la première longueur. C'est des séries de fissures parfaites dans un grès qui est excellent. Et c'est des fissures de toutes les tailles, donc ça va des fissures à doigts, des off-wish, des fissures à main, des fissures à ring-lock, des cheminées. Joli, allez c'est parti. Allez c'est fini, c'est du jaune là, c'est bon. Super Crack, c'est la voie que tu vois sur tous les profils Facebook. Tu commences la voie, c'est un petit passage un peu bloc, un peu rotor, ça te met la bonne chauffe. Et du coup là tu commences à grimper avec des membres que tu connaissais pas. Tu grimpes avec tes avant-bras en fait. Tu coinces les bras, enfin, moi je coinçais les bras et j'avançais, j'avais l'impression d'enfourner un truc à chaque fois quoi. Et donc tu mets les avant-bras, ça change pas souvent, hein. Et puis tu mets du bleu. Soit tu as des grosses mains et des avant-bras pas trop gros, et soit tu as des petites mains, des avant-bras moyens, ce qui est mon cas, et du coup j'ai super craqué. Et l'intérêt, c'est que le rocher, c'est un grain très doux, donc ça fait pas trop mal aux mains, ça fait mal aux mains quand même, mais c'est de la fissure. Et puis l'autre intérêt, c'est que les fissures sont très très régulières, donc on peut vraiment travailler sur une taille particulière, et puis après la fissure d'après changer. C'est la taille de la fissure plus que la cotation en fait qui fait la difficulté. Il y a des gens qui vont être plus à l'aise, en général on est plus à l'aise au début dans les fissures à main. Après pour nous Européens, les fissures à doigts ça va aussi, parce que ça ressemble un peu plus à des prises. Et puis après, il y a des tailles qui sont, quand on vient d'Europe, qui sont beaucoup plus délicates. Par exemple, les fissures larges aussi, où ça c'est vraiment particulier, c'est des techniques particulières, les off-witch, là où il faut vraiment arriver à coincer des fois le genou, l'avant-bras, les deux poings. Ça c'est toutes des choses là qu'on arrive à travailler vraiment à Indian Creek. Là, le passage clé de la voie arrive, c'est une espèce de cheminée un peu évasée, donc il n'y a pas trop d'autre choix que d'aller chercher le fond de la cheminée, parce qu'en allant sur les bords on ne pourra pas la protéger, et puis on ne sait pas si ça va être grimpable. Donc voilà, il faut aller se terrer dans le fond de la cheminée, ramper comme on peut, se mettre en mode spéléo, enlever le casque, trouver tant bien que mal des protections plutôt bonnes, mais assez loin. Et puis voilà, après on voit le jour au bout de 5-6 mètres. La voie Pentée au secteur Reservoir Wall, c'était vraiment la voie pour moi. C'était celle que j'avais déjà essayée. Je voulais vraiment la faire, elle est super belle. Une ligne qui fait 40 mètres, on arrive vraiment en bout de corde. Et elle est composée de 3 parties. Donc un début un petit peu difficile, des coincements un petit peu trop fins pour les mains. Après on arrive dans une longue section d'une vingtaine de mètres avec un splitter, donc une fissure qui est rectiligne sur un mur lisse, qui se grimpe vraiment dans des purs coincements de main à l'américaine, comme on en rêve, quoi. Et puis après ça, à la fin, une sortie plutôt en dulfère, des coincements un peu plus fins. Voilà, pour moi, ça aurait été vraiment la voie du voyage et un des plus beaux trucs que j'ai fait. Et puis l'autre aspect d'Indian Creek qui est exceptionnel aussi, c'est que c'est un site qui est très préservé. Donc c'est pas un parc, c'est un site qui a été négocié en libre accès avec les propriétaires, donc c'est très rare aux États-Unis. Et il y a des emplacements de camping, donc des campings gratuits qui sont aménagés. Et c'est des campings donc où il y a le minimum, mais par contre c'est des endroits paradisiaques, quoi, où, que ce soit le matin ou le soir, il y a des couleurs de fou dans des paysages complètement hallucinants, donc avec des falaises rouges, du désert, c'est fabuleux. Et c'est des endroits donc, qui sont c'est unique, c'est un petit coin de paradis, Indian Creek.